Alors, bonjour à tous. Je vois encore quelqu'un en train de se brancher. On va quand même débuter la petite session questions-réponses euh, pour vous. Donc, j'ai démarré l'enregistrement. Donc, si jamais vous voulez revoir cette présentation-là, n'hésitez pas. En fait, une présentation qui n'en est pas une. C'est vraiment une session de questions-réponses. C'est sûr qu'on a des petits trucs de préparer pour vous qu'on peut vous montrer. Question de faire un rappel sur nos services offerts. Donc, je suis accompagné d'Elisabeth, avec qui vous avez sûrement déjà communiqué. Donc, bienvenue Elisabeth. Donc, écoutez, aujourd'hui, on fait ça tout simple. C'est pour vous, c'est exclusif. Vous êtes quelques-uns de branchés en ce moment et il faut vraiment réaliser que c'est le meilleur moment de poser vos questions euh, et d'y aller avec soit vos suggestions, vos questions, vos commentaires. N'hésitez surtout pas. On va passer à travers avec vous. On se fait ça un petit 20-25 minutes. Là. Question de garder ça rapide et simple. Puis vous avez autre chose à faire, vous avez du travail à faire. D'ailleurs, dans le travail à faire, ben, c'est pour ça un petit peu, hein, si on fait un petit wrap-up, donc, de nos services à faire, Stratego. Vous êtes une cinquantaine en ce moment qu'on appelle avec un service VIP. C'est une première au Québec. Puis ceux qui disent faire la même chose, ce n'est pas le cas en ce moment. Euh, donc, on a vraiment dédié une équipe. Moi et Elisabeth en sommes les responsables. Donc, on a dédié une équipe pour vous, pour les VIP ou les stratégos numériques. Donc, on dédie notre temps, on fait des actions de façon quotidienne pour vous aider, vous faire performer au niveau du numérique. Au bout, l'objectif, c'est d'aller générer euh, des leads, d'aller générer, de décrocher des acheteurs, des vendeurs et de faire en sorte que toute votre présence numérique, elle est cohérente, elle est adaptée à tous les changements qui arrivent. On sait, moi, Élie, tous les matins, c'est une petite surprise. On va sur Facebook et hop, on a une nouvelle règle, un nouveau truc à laquelle il faut tenir compte. Puis là, il faut ajuster le tir. Donc, n'hésitez pas, allez-y avec vos questions. Je suis accompagné d'Élie encore une fois. Puis, si on a des questions, qu'Élie peut répondre. Pour l'instant, c'est une première pour Elisabeth. Elle voulait m'accompagner à côté de moi. Parfait. La prochaine fois, hein, tu auras ton entité à ton poste. On verra. On verra. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, ce qu'on va faire, c'est un tour un petit peu des services pour que vraiment vous réalisiez tout ce qu'on fait pour vous et aussi, surtout, pour le partager avec vos prospects et vos clients. Donc, nous sommes vraiment votre équipe et il ne faut pas avoir peur d'en discuter avec vos clients. Donc, vous avez embauché des professionnels qui s'occupent de votre stratégie numérique. Qu'importe la question, qu'importe votre demande, vos suggestions, votre situation, il faut vraiment s'assurer que vous réalisiez qu'en tout temps, vous pouvez nous appeler avec un accès privilégié. Hein, quand vous dites à ces stratégos, vous passez en premier et avec le texto dans lequel on répond de façon quotidienne. Élie, je pense qu'on parle à une bonne partie à tous les jours de nos clients. Donc, en fait, Elisabeth, elle, c'est tout son temps. Moi aussi. Puis après ça, on va chercher nos ressources à l'intérieur pour le branding, pour le support technique, pour des demandes spéciales. On a toute une équipe. On est une 13 personnes, 13 personnes dans l'équipe qui n'est dédiée qu'à l'immobilier. OK? Donc, honnêtement, on vous connaît de nom. On vous connaît. C'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on va se parler, puis on va discuter de vous. On vous connaît tous un par un de nom. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut garder cette proximité-là. Et l'accès Stratego VIP sera un accès limité. On n'aura jamais 500 membres
là-dessus. Il faut en être conscient. Et la journée qu'une entreprise aura 2000 courtiers comme ça, c'est parce qu'ils ne font pas les choses, en fait, comme on l'offre en ce moment. Donc, au bout, hein, c'est pour aller générer de la clientèle puis générer des ventes. Est-ce que ça se fait tout dans le premier trimestre? Non. C'est un travail continu. C'est un travail qui fait en sorte que on va vous amener plus loin, puis on va vous accompagner et on veut vous assurer que vous performiez. OK? Donc, j'ai déjà une question. Quel montant on devrait investir pour avoir un succès minimal sur Facebook? Bien, écoutez, on va répondre à cette question-là dans un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. J'ai des chiffres, on a des chiffres précis. Elisabeth s'occupe de la stratégie qu'on va appeler avancée, hein, de publicité. Et c'est là qu'on pourra aller départir exactement les tâches que l'on fait pour vous, qui sont inclus dans le Stratégo. Puis quand vous voulez aller un petit peu plus loin, là, vous avez des budgets publicitaires. Bien là, on commence à avoir, ben, ça fait un bout qu'on a des statistiques, on a des retours sur les actions qu'on fait avec des vrais chiffres. Donc, la question, on va pouvoir y répondre. Je pense qu'il y a eu 2 autres questions. Très précisément. OK, j'aime ça, il y a des questions. Allons-y. On a un Facebook personnel et commercial. Est-ce que l'on devrait publier sur les deux, car ce ne sont pas toutes les mêmes personnes qui nous suivent? Monsieur Côté, la portion page professionnelle sur laquelle nous publions des articles pour vous, on va aller voir un petit exemple, là, juste pour m'assurer. J'avais l'exemple de monsieur Jean Lemieux ici. Monsieur Lemieux, juste vous le mettre à l'écran. Donc, monsieur Lemieux a sa présence web, comme vous tous. Hein, vous avez une présence web, vous avez la présence Facebook. Nous publions pour vous, regardez ici, là, on a publié hier un article « Comment tirer profit en investissant en immobilier ». Ah, ça fait partie de notre travail, puis Élie en est responsable en grande partie, c'est d'aller chercher des articles qui vont être intéressants pour votre clientèle, pour vos prospects, pour vos clients. Et sans que vous ayez rien à faire, on publie un article intéressant pour vous. Si les gens cliquent dessus, on a la bannière de visibilité à gauche qui est super intéressant. On est les seuls au Québec à faire ça, à vous offrir ça. Donc, on voit encore M. Lemieux à gauche ici, donc un lien, visiter mon site web, mes propriétés, contacts. Bientôt, au cours des prochaines semaines, on aura d'autres call to action, appels à l'action sur cette bannière de gauche-là pour amener encore plus de gens ou encore plus de prospects. OK? Donc, si je reviens à la question, on a un Facebook personnel et un Facebook professionnel. Je vous dirais d'utiliser ça avec parcimonie, c'est-à-dire que quand vous voyez que vous avez intérêt à partager un article, partagez pas tous les articles que l'on va mettre sur votre page, OK? Allez-y de temps en temps, partagez avec votre compte perso, pas de problème. Si vous faites tout le temps ça, vous allez diluer un peu votre message et côté personnel, il ne faut pas trop faire de professionnel. On voit des comptes personnels se fermer. Donc, Facebook ferme des comptes perso parce qu'ils font trop d'affaires, trop de business, entre guillemets. Donc, allez-y avec parcimonie. Mais de temps à autre, oui, allez partager une belle propriété que vous avez ou un article que vous trouvez super intéressant. D'ailleurs, on va en avoir pour vous là, qui concerne pourquoi faire affaire avec un courtier immobilier, que là, je vais vous encourager, Élie va vous encourager, puis toute l'équipe à repartager. OK. On va continuer. Je vais te laisser la lire, Elisabeth. On est rendu à... Ici. Mon marché est un marché de villégiature. Mes clients ne sont pas toujours ici. Nous avons un journal, Tremblant Express, qui est en français et en anglais. Les clients aiment beaucoup ce journal, mais ils ne sont pas toujours ici, donc ils n'ont pas toujours accès à ce journal. Donc, il y a des articles liés à la villégiature et au développement immobilier. Serait-il possible de se servir de certains de ces articles pour informer les clients? Absolument, absolument. Si vous avez des contenus à laquelle vous avez accès, que ce soit papier ou autre, vous pouvez nous les repartager et on pourrait monter un petit truc pour vous, puis les republier pour vous de la bonne façon.
et où vous pouvez carrément publier l'article vous-même et donner la source. C'est important de donner la source quand c'est un article qui vient d'ailleurs, mais oui. Puis là, on pourra s'en parler, puis vous pourrez en reparler avec Elisabeth à tête reposée, mais ces articles-là, est-ce qu'ils sont disponibles en PDF? Si oui, on pourrait les partager, on pourrait les mettre sur votre web, hein, réaliser ça. C'est quand vous voyez des trucs intéressants, texto, équipe Stratégo, je veux ajouter ces contenus-là sur mon site. Parfait, on va le faire pour vous. On va le faire. Ça fait partie de notre travail. Puis, on va s'assurer de le bien le faire, puis de le repartager sur les médias sociaux, etc. Donc, on va tous gagner. Vous allez gagner, puis quand vous gagnez, on gagne. Puis là, il y a des gens, je pense, qui ne voyaient pas l'exemple. C'était l'exemple de Facebook que vous ne voyez pas? Explique-nous, ceux qui font tous les jours des détails sur notre page, je ne vois pas votre exemple. Le journal est dispo en... OK. Donc, je ne vois pas votre exemple. Je ne suis pas certain de ce que vous parlez. On va retourner ici. Donc, vous voyez la page de M. Lemieux ici. On va juste s'assurer que vous voyez bien ça. OK. Oh, attendez un petit peu. Ah, OK. Ça ne changeait pas. OK, attendez un petit peu. J'ai un petit problème technique étrange. Vous ne voyez pas ce que je transmets à l'écran en ce moment. OK, allons-y. OK, là maintenant, vous allez voir. Désolé, ça fait partie du live. Hein? Donc, on reviendra là un petit peu, mais je suis sur le site de M. Lemieux. Parfait. On va voir sa page Facebook. Vous avez les VIP Stratégo, la même structure. Donc, on va voir sur M. Lemieux une publication qui a été faite. Hein? Comment tirer un profit en investissant en immobilier. Donc, article intéressant. Ce qu'on veut pendant que vous faites autre chose, puis vous générez des prospects, puis vous occupez bien de vos clients, nous, on veut générer du trafic, puis au bout, hein, des ventes pour vous. Donc, si on clique ici, on apparaît sur l'article du Journal de Montréal. Vous avez une bannière de visibilité à gauche, vraiment géniale, qui permet de s'assurer qu'on revient sur votre site web ou qu'on va voir carrément vos propriétés ou qu'on vous contacte. Et c'est ici, je le mentionnais plus tôt, qu'il y aura également des appels à l'action pour générer encore plus de visiteurs. Donc, je me rends compte que vous n'avez pas vu les premiers petits PowerPoint que j'ai montrés. C'est pas grave, je l'ai mentionné au fur et à mesure. Donc, allons-y, continuons. Je fais ici un petit survol de ce que ça comprend un petit peu notre service. Encore une fois, pour que vous le partagiez avec vos prospects et clients et que vous soyez au courant. Donc, quand on dit ici, premier point, nous effectuons les tâches numériques chaque semaine pour vous, hein, en 30 secondes, parce qu'on va voir en détail avec les autres points. En 30 secondes, c'est que on fait toutes les actions, c'est-à-dire d'aller chercher vos nouveaux courriels, si vous êtes dans un logiciel comme Prospect Pro ou comme Prospect ou dans un logiciel quelconque, on va s'assurer de vous guider pour que vous ayez de plus en plus de leads. Mais on va faire les publications, on va générer des contenus, on va les partager de la bonne façon au bon moment, on va faire votre envoi courriel. On fait des actions pour l'envoi courriel par la suite pour générer encore une fois des prospects. On va s'assurer de faire de la veille technologique. Donc, on a optimisation des capteurs de prospects en deuxième point, en haut, dans le milieu. Donc, notre stratégie, c'est qu'on se rend compte à toutes les semaines, puis on dit comment on génère des prospects et des prospects qualifiés le plus possible. Tantôt, on avait une discussion, moi et Elisabeth, et elle me disait, bon, ben là, on a réussi à fine-tuner un petit peu. Pour ceux qui prennent des campagnes avec un budget publicitaire Facebook, on est capable de raffiner encore un peu plus la qualité du prospect. Ça, c'est grâce à des outils Facebook qui se développent, mais on est en mesure de tout le temps optimiser. Et la beauté là-dedans, vu qu'on est concentré sur les VIP
que j'appelle VIP Stratego, on est capable d'avoir des métriques maintenant, ce qui est vraiment génial. Le troisième point en haut à droite, veille technologique, c'est ce qu'on fait quand on est en train de dormir ou à la maison. Bon, on épluche un peu tout ce qui se passe sur le numérique. C'est pour ça que vous nous embauchez également. L'assistance texto. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, de grâce, utilisez-la. Vous êtes chez un client, vous avez une question, vous êtes à la lumière rouge, une petite question, Élie va vous répondre, faites attention en voiture. Mais c'est hyper important et il y en a parmi vous qui l'utilisent quasi à tous les jours, tant mieux. Si vous ne l'utilisez pas au moins une fois par semaine, allez-y, posez vos questions, vos suggestions et communiquez avec nous, avec le texto. D'ailleurs, ce n'est pas tout le temps Elisabeth qui répond, hein, on essaie de répartir les tâches de travail, donc n'hésitez pas. Génération de contenu et gestion de médias sociaux. Vous allez voir à la fin de la présentation, il faut que je vous parle d'un truc exclusif avec une entente Urban Immersive qui sont des rédacteurs immobiliers. Je vais vous parler de ça un petit peu tantôt. Et on a un nouveau truc, le blog, dans lequel on va mettre des contenus qui vont être indexés sur Google, sur votre site web. On a la finalité là, cette semaine, on va pouvoir lancer les premiers. On avait déjà créé certains contenus sur votre site web, 2 pages en particulier que l'on veut qu'ils soient indexés dans Google, mais là, le volume va commencer à augmenter un petit peu plus. On voulait s'assurer que le Search Engine Optimization, le SEO dans Google soit au top pour vous. Donc, cette semaine, on va voir de l'action. 5e point, création, envoi courriel, marketing. Certains d'entre vous, et vous êtes très actifs, vous répondez rapidement à nos demandes, à nos démos. Je vous encourage à le faire. L'envoi marketing courriel, quand c'est bien fait, quand c'est fait au bon moment, puis quand vous avez un volume assez intéressant, je vous le dis, là, si jamais, puis on va vous donner des conseils au fil du temps, si vous avez 500, 600, 700 contacts courriels, c'est là qu'on commence à avoir de l'action. OK? Et le dernier point, gestion de campagne Facebook et AdWords, on va le démystifier un petit peu plus tard. Je vais aller à une autre petite question. À tous les semaines, automatiquement, oui, à tous les semaines, on fait des publications sur vos réseaux sociaux à raison de 2-3 fois semaine. Hein? 2 ou 3, oui, ça dépend. Oui. Donc, c'est pour générer de l'action. Ensuite, autre petite question d'un des membres Stratego. Les traces laissées par les clients qui communiquent avec mes compétiteurs. Exemple, Engel and Volkers. J'ai le temps de la difficulté à dire ça. Peuvent-elles me servir de communiquer avec eux? Pas certain de comprendre la question. On va la relire. Les traces laissées par les clients qui communiquent avec mes compétiteurs. Exemple, eux, peuvent-elles me servir à communiquer avec eux? Bien, OK, c'est une très bonne question. OK, bien, je vais la reformuler autrement. On a entendu dans les nouvelles aujourd'hui, hier, mini-scandale Facebook. Je pourrais faire un lien avec les deux. OK? Donc, en ce moment, il y a un mini-scandale Facebook parce que Facebook aurait laisser une application aller chercher des données comportementales qui a eu peut-être une influence sur la campagne de Trump. OK, scandale, parfait. Maintenant, il faut se poser des questions sur la base de données comportementales de Facebook. Elle contient beaucoup d'informations très personnelles par toutes sortes de moyens avec des algorithmes, etc. C'est sûr que vous, en tant que particulier, que personne qui allait sur Facebook, je vous encourage à peut-être protéger un petit peu ce que vous dites, puis faire un peu attention. Par contre, le côté professionnel, votre côté courtier immobilier, ça pour vous, c'est une mine d'or. Donc, pour répondre à la question un petit peu, oui, Facebook sait si les gens qui sont allés voir vos compétiteurs. Oui, Facebook sait si les gens sont allés voir des bannières immobilières au cours des derniers jours. Et là, c'est là
que prend toute l'essence de Facebook. Puis on dit Facebook, mais ce sont les médias sociaux dans les faits. C'est-à-dire que Twitter fait la même chose, LinkedIn fait la même chose, Instagram, etc. Hein? Le principe derrière, c'est d'accumuler de la donnée puis de pousser des gens qui font de la publicité aux bonnes personnes. Donc, on peut voir ça comme le Big Brother, puis de la façon, puis avoir peur, puis ce serait légitime de le penser un peu comme ça. Mais pour vous, en tant que publicitaire, c'est que vous allez cibler des gens tellement de façon précise, c'est vraiment génial. Donc, on sait les gens qui sont allés sur Centris cette semaine, puis qui ont visité, puis qui ont partagé, puis qui ont vu des propriétés, puis etc., etc. Donc, ça répond, je pense, un petit peu à votre question. Oui, on connaît ces déplacements-là. Ben oui, effectivement, un peu comme Trump l'a fait aux États-Unis. Ensuite, est-ce que l'on devrait payer d'autres services qui sont censés nous donner une meilleure position sur Google? Bonne question, M. Côté. Bonne question. Effectivement, nous, dans notre service Stratego, là, ben, Élie, je vais te laisser 2 secondes parler de le bout qu'on fait SEO. Le bout qu'on fait SEO. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cibles 3 villes principales, puis tu vas mettre du code dans 3 sections du site. Dans les propriétés, dans les contacts et dans la page d'accueil. Donc, ça, c'est les 3 pages les plus essentielles que les gens vont chercher. Donc, on fait le travail un peu de base pour le SEO. Puis, j'ai commencé aussi à regarder pour en faire un peu plus pour les stratégos, justement. C'est pas encore actif en ce moment, mais on pense le faire un peu plus aussi. Mais ce qu'on fait, c'est plus la base pour vous, là, dans le fond. Donc, il y a ça, il y a une portion SEO qu'on inclut dedans qui, normalement, les entreprises facturent pour ça. Nous, on l'inclut dedans. Il y a le Google Analytics et il y a l'autre truc que tu actives aussi, le Google, en tout cas, on va y revenir, mais nous, ça fait partie de notre travail de tout le temps améliorer ça. Par contre, effectivement, il y a des entreprises qui se dédient sur le SEO et là, d'avoir des performances vraiment très intéressantes. Il y a des métiers, il y a des gens, on a des partenaires qui font ça. On a un qui travaille super bien et qui s'occupe du SEO et qui va faire une étude de marché de vos compétiteurs, de la géolocalisation, quels mots sont recherchés sur Google pour vous positionner. Donc, oui, il y a une étape de plus qu'on peut faire pour aller encore plus performer sur Google. Il s'agit de savoir là, jusqu'où vous voulez aller, etc. Nous, notre portion à nous, c'est d'en faire de façon, oui, naturelle, puis d'exécuter des trucs, puis de faire en sorte que vos visiteurs s'en vont tout le temps comme ça. C'est sûr que si vous accompagnez ça d'une stratégie publicitaire Facebook et d'un positionnement SEO, Search Engine Optimization sur Google, parfait. OK? D'ailleurs, j'ai dit Google, mais je voulais dire tantôt que je ne sais pas, je me souviens déjà plus si je l'ai dit. Prendre une gorgée d'eau. C'est Google fait la même affaire que Facebook en passant. Donc, on entend un scandale Facebook, mais Google fait la même chose. OK. Beaucoup de questions qui entrent. Parfait. J'aime ça. On aime ça. On va continuer à les lire. Concernant Google AdWords, est-ce que c'est supposé d'être inclus dans notre forfait? Car il y a un gars qui m'appelle, Élie, qui prend des rendez-vous avec nous, qui travaille avec un partenariat. OK, bon, parfait. Donc, oui, s'il y a un certain Élie qui communique avec vous, c'est un de nos partenaires. On en a 3 officiellement. C'est un de nos partenaires qui fait du SEO. Ce sont des entreprises en tant que telles qui ne font que ça dans la vie ou à peu près. Donc, mais vous pouvez passer par nous, puis de toute façon, ça va être les mêmes prix, etc. là. Mais vous pouvez passer par nous, ça, on va faciliter la communication avec Élie et ou Serge et ou notre autre partenaire qui fait des rapports, des vrais gros rapports sur des trucs très, très, très précis au niveau de votre positionnement à Google. OK? Quel est le potentiel d'Instagram pour notre domaine actuellement? OK. Potentiel d'Instagram pour le domaine. Instagram est en forte progression. Nous sommes en discussion pour voir comment on pourrait
vous accompagner dans Instagram et commencer à publier dans Instagram. Il y avait une question d'API qui nous permet d'aller publier sur vos pages. Donc, il y a des questions techniques à clarifier avant de le faire, mais de plus en plus, on s'en parle toutes les semaines. On veut vous offrir ce service-là, qui est inclus dans le principe Stratego, qui fait en sorte que ceux parmi vous qui seront intéressés à diffuser sur Instagram vont être diffusés. Par contre, on a une auditoire plus jeune, c'est beaucoup moins d'impact que Facebook, mais quand même, c'est une plateforme à considérer et qu'on va vous supporter là-dedans. Et ça fait partie de notre plan là, au cours des prochaines semaines de vous arriver avec une solution Instagram. OK, donc le SEO de base, c'est un référencement organique. Oui, le SEO que Élie fait, c'est impressionnant même, je vous le dis, là, sans avoir à payer d'extra, hein, parce qu'il y a des frais pour ce genre de trucs-là. Dans certains de vos cas, ça dépend hein, de votre historique, le nom de domaine, vous le possédez depuis quand, le site web, ça dépend d'un tas d'affaires. Mais certains d'entre vous, maintenant, là, on fait courtier immobilier, puis votre région, là, puis grâce au travail d'Élie, on apparaît de plus en plus haut, voire même des fois dans la première page, ce qui est vraiment... Naturellement. Ce qui est vraiment très, très génial. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Là, j'imagine que la question, combien ça coûte, c'est le service SEO. Faut vraiment discuter avec Serge et Élie. Il y a toute une palette, là, tu sais, l'analyse du marché avant de commencer les actions SEO. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, il y a la portion budget Google. Hein? Budget Google AdWords. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont taper je veux un courtier immobilier à Boisbriand, ben vous allez apparaître le premier lien en haut ou dans les 3 premiers payants. Il y a un coût par clic. Donc, il faut vraiment se faire une stratégie et c'est à la pièce, dans le sens que quelqu'un à Tremblant n'aura pas les mêmes coûts que quelqu'un à Montréal, à Sherbrooke. Vous comprenez, parce qu'il n'y a pas le même volume de recherche, il n'y a pas la même offre et demande et ça dépend de vos compétiteurs sur place qui utilisent ce service-là. Donc, le prix, il faut vraiment avoir une belle discussion avec toute l'équipe SEO pour avoir quelque chose de clair. Puis c'est aussi important de se dire que ça prend du temps aussi. Là. Ça peut prendre, ça dépend toujours justement du secteur puis de plein d'autres critères. Mais si vous attendez à avoir des résultats demain matin, ben là, c'est sûr que peut-être que vos attentes sont un peu trop élevées là, parce que c'est vraiment un travail qui se fait dans le temps puis qui peut prendre quelques mois. Exact. Donc, le travail de SEO. Par contre, le travail AdWords lui-même, quand on paie, là, ça, c'est plus rapide. Mais même encore là, il y a du raffinement à faire pour qu'on sorte de façon géolocalisée, de la bonne façon, etc. Donc, ça, c'est un autre volet, le volet SEO avancé qu'on va appeler, puis le volet publicité AdWords. Ben ça, c'est autre chose. Puis, on vous met en contact avec les meilleurs pour ça. N'hésitez pas, on a une collaboration si ce sont des gens qui viennent dans le bureau. Là. Ensuite, allons-y, d'autres questions. Je suis content de vous. Vous avez beaucoup de questions, j'adore ça. Pouvons-nous mettre un lien? Question, par exemple. Oui, j'ai vu une annonce sur Facebook. OK, j'ai vu une annonce sur Facebook qui ont, exemple, une évaluation gratuite ou encore chercher le secteur pour acheter une propriété. Comment pouvons-nous avoir ce genre de pub? J'y reviens dans quelques instants. Pouvons-nous mettre un lien YouTube sur notre site? Absolument. Donc, on est déjà prêt pour ça. Soit qu'on va vous envoyer une procédure pour le faire vous-même parce que un soir à minuit, vous voulez l'ajouter, soit que vous nous envoyez le lien, puis on va vous le faire. On va vous faire une section vidéo. Donc, nous, on vous active la section vidéo, on met, puis là, vous allez avoir 3 beaux vidéos. Même que Élie, je pense que tu as commencé dans certains cas à mettre les pubs des grandes bannières, hein, parce que là, tout dépendant de la bannière à laquelle vous faites affaire, avec laquelle vous êtes, on peut aller mettre les pubs corporatives. Ça fait vraiment sharp, ça fait beau sur votre site. Puis ça, c'est des choses qu'on fait dans notre service sans problème. Et oui, vous pouvez ajouter des YouTube sur votre site web. On va aller voir un exemple.
Madame Lacombe, c'est .com? Oui. Hein, je vous le disais d'entrée de jeu au début, on vous connaît tous de nom. C'est ça qui est vraiment super intéressant. On connaît à peu près vos domaines par Moi, cœur. je les connais par cœur. Ouais, hein? Donc, vous voyez, le genre de service, c'est autre chose. Puis c'est ce qu'on veut. Donc, Madame Lacombe, je vais aller voir si vous avez la portion vidéo. Non. OK. Donc, vous avez la portion map, la portion des petits vendus ici et tout ça, les programmes. Génial. On va vous ajouter la portion vidéo. Puis, à chaque fois qu'on va ajouter une vidéo, vous allez avoir le retour, vous allez avoir une belle section avec vos vidéos. OK. Ensuite, Madame Lise Carrière, prix, taxe, grandeur, la même annonce sans détail. OK. Madame Dimitri, on va revenir avec votre question. Je ne suis pas certain. Je pense que ça cible une personne en particulier. Pourquoi Facebook nous envoie des propositions de booster des publications et ensuite, quand nous essayons de le booster, il refuse? Ah, notre ami Monsieur Tanias, merci pour la question. Donc, c'est pour ça que vous nous embauchez en tant qu'équipe, c'est pour justement ce genre de truc-là. C'est-à-dire que Facebook a changé leurs règles il y a quelques semaines et fait en sorte que là, dans certains des cas, vos publicités sont bloquées. On va vous montrer comment, si vous voulez le faire vous-même, la publication, comment faire pour accepter les nouvelles règles de discrimination. Donc, ce sont des règles de discrimination Facebook qui font en sorte qu'ils veulent s'assurer que vous êtes au courant qu'on on ne peut pas faire une pub et discriminer race, âge, machin truc et quelques données, sexe et tout. Donc, on vous montrera comment, si vous voulez le faire. En passant, avant d'aller au prochain PowerPoint, hein, acheteur, c'est important de réaliser que quand vous faites des boosts ou vous voulez booster une publication que vous avez, hein, soit sur un article ou une propriété vendue, ce bout-là, là, on le fait pour vous. Puis on va le faire, je pense, en toute humilité, un petit peu mieux, et où on va le suivre un petit peu plus que vous qui avez moins de temps pour ça. Donc, quand vous dites, là, hey, celle-là, je vais mettre 30 mets 30 dessus, Élie, moi, un membre de l'équipe, on reçoit ça, parfait, on va le faire pour vous. OK? Maintenant, je vais vous parler d'un autre qui est, on appuie sur l'accélérateur. Là, si vous avez un budget publicitaire à nous confier pour les acheteurs, donc, on a maintenant établi des vraies métriques qui sont super intéressantes qu'il faut vous partager. Si jamais vous voulez 1000 visiteurs en une semaine ou deux sur une fiche de propriété, on a des performances entre 3 sous et 8 sous. Tu sais, ça pourrait être 10 sous, là, mais c'est à peu près la moyenne qui fait en sorte qu'on peut avoir une belle performance pour un 50 $. Vous dites, OK, j'ai 50 $, faites-moi une pub pour telle propriété. Là, ça va être une gestion de campagne. On a un petit coût de 15 %, là, donc c'est pas beaucoup. Hein? Sur le 50 $, c'est un 8 $ qu'on prend, que Élie va prendre, va refaire une publication avec quelques stratégies, des émoticônes, des trucs spéciaux, des trucs spéciaux. Elle va refaire la publication, puis elle va faire un suivi spécial pour vous amener 1000 visiteurs sur une fiche de propriété. OK? Donc, ça, vous dites, Élie, j'ai 50 $, fais-moi une pub dédiée pour cette maison-là, pour la visite libre, pour autre chose. On le fait, ça se fait bien. Vous allez avoir un petit frais, là, comme je vous dis, de 15 %. C'est le plus bas sur le marché. Ça n'existe pas du 15 %. C'est du 20, 25, 30 % pour la gestion de publicité. Donc, ça, c'est parce que vous avez le VIP Stratego. Ceci dit, si c'est juste un petit boost, que Élie a juste à booster avec un profilage, ça, on l'inclut dans le service. OK? Donc, l'autre portion qui, je sais, va vous intéresser, c'est la portion vendeur. On veut des vendeurs. Donc, ça va rejoindre un petit peu la question de Mme Lacombe, je crois, qui est en fait une stratégie où on va dire quelle est la valeur de votre maison. On est en train d'en développer d'autres, puis d'en trouver d'autres. Quelle est la valeur de votre maison? Les gens, on utilise un outil spécial de Facebook, OK?
on utilise un outil qui fait en sorte qu'on obtient rapidement le numéro de téléphone, le courriel et le nom du prospect. Donc, ça génère des prospects qu'on souhaite de plus en plus qualifiés, donc d'avoir un petit peu moins, mais qui soient plus qualifiés. Et là, la performance est très variable. C'est à peu près entre 5 et 35 du prospect. Donc, l'action qui est faite, c'est qu'on fait une publicité avec un nouveau visuel. On diffuse dans votre secteur. Les gens qui sont intéressés, il y a un formulaire en ligne. Ils cliquent oui, il est déjà pré-rempli avec un outil vraiment génial. Et là, nous ou un membre de notre équipe, on va vous faire parvenir par courriel les coordonnées. Par contre, sachez qu'on travaille des trucs encore mieux pour que vous l'ayez en temps réel et que ça soit encore plus rapide pour que vous obteniez votre lead. Donc, ça c'est une patte. On appuie sur l'accélérateur pour aller encore plus vite. Moi, je vous suggère pour les nouveaux, là, installez-vous. Ça nous prend 2-3 mois pour faire tous les trucs de base, là, puis après ça, on continue à évoluer. Après ça, passer à un autre niveau, dédier un budget Facebook. Et je ne vous dis pas dédier un budget AdWords parce que ça, c'est autre chose et ça peut être dispendieux. Il faut vraiment analyser votre cas avant, puis on ne veut pas vous faire perdre des sous pour rien. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à tous les jours, quand on fait une publicité pour vous, à tous les jours, on l'a dans le visage, puis on l'analyse. Son score de pertinence, est-ce qu'on est au bon endroit? Hein? Le coût par clic, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il n'est pas normal? Donc, quand je vous disais que vous êtes un club restreint, c'est un peu l'avantage parce que si on a un coup de circuit avec un autre cas, bon, on va essayer de faire en sorte qu'avec votre cas aussi, on peut ajouter ces connaissances-là puis vous faire performer de plus en plus. Donc vraiment, quelque chose de bien intéressant. On va y aller avec une autre petite question. Serait-il possible de modifier le look de mon site pour la prochaine saison? Effectivement, il y a plusieurs cas. C'est sûr qu'à partir du moment où vous avez Stratego, nous, là, l'image, on va aller la mettre pour vous. Si vous avez une image de votre designer, on va aller le porter, tout ça. C'est sûr que quand on fait entrer notre designer en action, c'est sûr qu'il va avoir un petit frais, 1 heure ou 2 de travail. Elle va faire un nouveau design. Elle nous l'envoie, puis on va s'occuper de faire en sorte, notre équipe, de faire en sorte que tout est cohérent après. Hein? Sur votre Twitter, si vous en avez un, sur Facebook, sur votre site web, que tout est cohérent. Donc, ça fait partie de notre mission. Encore une autre question. My God, écoute, on a des questions comme ça. OK. On voit nos vendus, mais pouvons-nous, quand on travaille avec des acheteurs et avons conclu une transaction, pouvons-nous le publier comme nos vendus personnels de nos listings? Là, vous les savez, les règles pour les vendus. C'est sûr que je ne ferai pas de publication avec les vendus, personnellement. Puis il y a la règle de il ne faut pas qu'il y ait d'adresse, il ne faut pas qu'il y ait de prix. Puis il y a quelques jours après l'acte notarié, ou en tout cas, vous le savez plus que moi. Non, je ne ferai pas de. On fait une publication. La journée qui est vendue, on fait une publication pour vous. Je me contenterai de celle que l'on fait pour vous. Notre robot, lui, il va voir, ah, OK, vous avez une nouvelle vendue, il fait une publication. OK? Par contre, notre produit Aliquando fait en sorte que vous pouvez vous faire une section vendue sur votre site web. Ça peut être très intéressant pour vous, si jamais c'est le cas. On a manqué une question. Quel genre de budget pour les acheteurs? Ah, quel genre de budget pour les acheteurs? Bien, en fait, si on fait un petit retour en arrière, quel genre de budget pour les acheteurs? On a quoi comme cas, Élie, en ce moment, pour les acheteurs, là, pour avoir un... Bien, écoutez, faites le ratio, là, je veux dire, si vous voulez 10 prospects, vous le mettez à 20 $ en moyenne, bien, vous avez une idée du budget, combien va vous donner de prospects. Hein? C'est sûr que nous, c'est un travail constant, là. Dès qu'on arrive, on lance une campagne, on en fait pour quelques-uns d'entre vous, puis il y en a qui pognent moins que d'autres. C'est notre mission de vous dire, bon, ben celle-là, malheureusement, elle
elle ne génère pas assez de leads, donc on va vous orienter ou suggérer un autre type de publication ou de publicité qui va générer plus de leads. On s'ajuste pas mal à chaque jour avec ça, mais je vous dirais les publications pour les acheteurs, c'est elles qui fonctionnent en majorité le plus. Quelle est la valeur de ma maison? Ouais. C'est ça que tu veux C'est plus dire? vendeur, je dirais. Oui, c'est les vendeurs. Ah, c'est ça, mais disais pour les acheteurs. Ah, pour les acheteurs. Ah, pour les acheteurs. Ben écoutez, oui, mais ça, c'est un très bon point. OK, on revient. On recommence. On recommence. Donc, pour les acheteurs, vous dites que quel coût, hein? Donc, on veut aller chercher 1000 visiteurs. Moi, je vous dis par propriété, pas plus de 50 $. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 50 $, vous allez amener 700, 800, 900, 1000, 1200 visiteurs sur la fiche technique. Mon expérience à moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les courtiers puis dans le numérique. Mon expérience à moi me dit que si vous avez 1000 visiteurs grâce à une publicité Facebook que vous avez investi 50 $, si vous avez 1000 visiteurs qui visitent la fiche de propriété et que vous n'avez pas d'appel, pas de visite, pas d'offre, oubliez ça. OK? Donc, vous le savez plus que moi, c'est quoi le problème? C'est probablement le prix. Il faut le présenter à votre client et dire, écoutez, là, moi, j'ai investi des sous avec mon équipe stratégique. C'est les meilleurs pour faire ça. Ils savent ce qu'ils font. Donc, ils ont une bonne performance et on a amené 1000 personnes sur votre site, sur la fiche de la propriété, puis on n'a pas d'action, on a un problème. OK? Donc, quand vous avez investi 50 $, c'est beau. Par contre, je vais vous parler d'un offre qu'il y a avec nos collaborateurs, nos partenaires Urban Immersive qui vous permet, sans grand risque, d'aller investir jusqu'à 250 $ sur une propriété. Je vous en parle à la fin de la présentation. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a fait... On voit nos vendus. OK, ouais, parfait. Déjà excellent, excellent. Ben, allons-y. Je vais vous donner 2-3 petits conseils avant de terminer. Dites-le à vos prospects et clients que vous avez une équipe. Hein? Dites-le à vos clients que vous avez, vous, une équipe dédiée. Vous nous envoyez un petit texto, on vous répond. Il s'occupe de diffuser votre propriété, l'envoi courriel, la publicité, les publications, du contenu. Donc, dites-le, partagez-le. C'est important. Le plus de courriels possible. OK. Je pourrais vous en parler pendant une demi-heure, tout ce qu'on fait avec les courriels, là, mais les courriels, on peut faire du remarketing, on fait les envois. Quand on fait des campagnes Facebook, on va prendre les courriels qui ont été générés, on va le mettre dans votre base de données, tout en respectant la C22, hein, la loi sur le courriel, et en faisant en sorte que les gens peuvent se désabonner et tout et tout. Donc, c'est bien fait et je ne peux que vous encourager. Puis honnêtement, je ne comprends pas si vous n'avez pas un courriel par jour. Hein? Un courriel par jour, c'est vous parler à un nouveau prospect, à un client qui a une question, à qui que ce soit, ben, il faut accumuler ces courriels-là. Puis nous, de plus en plus, on va avoir de l'impact dans votre stratégie. Et en dernier point, pesez sur l'accélérateur et planifiez un budget publicitaire. Si vous voulez aller plus vite puis générer vraiment des acheteurs, des vendeurs, c'est important. OK, optimisation, stratégie optimisation, plan sur 12 mois. On en a toute une liste de trucs avec lesquels on va arriver au cours des prochaines semaines, voire au cours des prochains mois. Mais bientôt, on va avoir une capture de lead sur votre site web. Donc, les efforts marketing ou les efforts qu'on va faire pour amener des gens qui vont visiter votre site, on va avoir une espèce de petit pop-up qui n'en est pas un, hein, parce qu'on veut que Google nous aime, qui n'en est pas un. Mais en fait, c'est pas qu'on fait apparaître du noir sur tout votre écran puis qu'on fait un truc agressif. Non, non. C'est plus subtil que ça, mais on veut faire un appel à l'action dans l'exemple, la valeur de votre maison, puis ça pourrait être autre chose. Donc, ce sera notre mission de prendre vos suggestions ou de vous en suggérer d'autres pour, encore une fois, capturer des courriels. Nous allons personnaliser également votre design de publication. Donc, au cours des prochaines semaines, on va vous demander peut-être des photos, si on ne l'a pas déjà, des photos où on voit jusqu'à la ceinture, là. Puis on va faire, dans les publications sur Facebook, on va voir apparaître dessus. Vraiment, ça donne
un truc vraiment très intéressant. Et les leads vont être envoyés en temps réel au cours des prochains jours également. Donc, c'est pour vous parler de 2-3 points rapidement. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je vais vous parler en terminant, vraiment en terminant, de l'offre sans risque Urban Immersive. J'aurais dû l'écrire d'un trait ici. Là, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de sous à sortir. Je vais vous parler de ça en quelques instants. Et ceux qui ont déjà ce service-là, il est là. Ceux qui ont déjà ce service-là, tant mieux, ça va vous faire un petit wrap-up. OK. Si vous parlez de Urban Immersive, Paris Détroit ou en appelant Urban Immersive, ils ont une offre où, puis là, je vais aller sur leur site un peu plus, leur blog. Il y a une offre où ils peuvent créer gratuitement, dans une offre sans risque, un article qui sera diffusé sur le blog immobilier d'Urban Immersive. Un article qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est un article créé par des rédacteurs professionnels, rédactrices professionnelles, qui permet d'apparaître sur le blog d'Urban et qui permet d'être indexé dans Google, qui vous donne un backlink, qui, quand vous faites affaire avec nous et avec le service Stratego VIP, vous l'avez sur votre site web également. Donc, l'offre sans risque, je l'essaie de la résumer. Ils vous donnent l'article, ils investissent pour vous 250 $ en publicité sur votre article. Donc, c'est une offre sans risque. Ça veut dire que si jamais, si jamais vous vendez votre propriété suite à une offre sans risque, vous aurez à payer le 250 $. Si vous ne la vendez pas, vous avez 0 à payer. Donc, offre sans risque, les rédacteurs professionnels créent pour vous un article qui se retrouvera sur le blog d'Urban Immersive Immobilier, qui se retrouvera également sur votre site Aliquando avec nous. Et les gens de Urban vont investir 250 $ en publicité AdWords et Facebook pour diffuser cet article-là, en souhaitant que vous la vendiez. Si vous la vendez, vous recevrez une facture d'Urban Immersive de 250 $. Donc, offre sans risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et oui, c'est exclusif. C'est exclusif avec nous. Vous ne pouvez pas avoir cette offre-là si vous n'avez pas Stratego, en passant. Donc, c'est une offre exclusive Stratego. Puis, effectivement, on se démarque de la compétition avec ça, c'est clair, parce que on va avoir de l'indexation naturelle sur Google. On va avoir un backlink. Donc, il y a un lien qui est fait de là, du blog, qui va à votre site web. Donc, on a un backlink qu'on appelle dans le terme SEO qui nous est très profitable. Et on va avoir un contenu original sur notre site web. Pourquoi? Parce que les rédacteurs, dans la réalité, ils vont retoucher un petit peu l'article pour qu'on ait 2 copies différentes sur votre site web et sur Urban Immersive. Et en plus, vous montrez ça à votre client vraiment, vraiment sharp, là. Il y a vraiment de la rédaction professionnelle, puis on fait exprès d'insérer des mots-clés pour l'indexation, etc. Vous avez une capture de lead également ici. Donc, on gagne sur toute la ligne. L'équipe Stratego gagne. Vous gagnez. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous l'écrire, là, puis on va avec plaisir vous donner des détails ou faire en sorte que quelqu'un d'Urban ou nous, on pourrait le faire. Monsieur Côté, comment on procède? Juste nous laisser un petit texto peut-être sur notre truc, puis vous pourrez avoir l'offre sans risque Stratego Urban Immersive. Donc, vraiment, là, vous n'avez rien à débourser. Vous avez de la rédaction professionnelle, indexation, ça se retrouve sur votre site web et eux investissent pour vous. Ils prennent le risque pour vous d'investir 250 $ pour l'article qu'on voit ici. OK? Donc, n'hésitez pas. Combien doit être la fréquence des courriels envoyés à notre base de données? On ne voudrait pas que... une fois par mois. On envoie une fois par mois vos courriels. C'est sûr que si un certain mois, il y a une fête ou une demande spéciale, ou vous avez... Là, vous avez une bonne base de données, puis là, vous avez
un nouveau listing qu'il faut qu'il sorte rapidement ou un truc comme ça, il peut y avoir un autre envoi, mais en principe, un envoi par mois va faire le travail amplement. OK? Donc, c'est ça. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vous mentionner ici? Non. OK. Donc, n'hésitez pas. Je pense que ça met fin à notre présentation pour l'instant. Je vais faire arrêter sur l'enregistrement quand vous n'aurez plus de questions. Et on va faire en sorte que vous ayez accès à cette petite présentation qui est exclusive et ce n'était que pour répondre à votre question dans le fond. Hein? On peut l'appliquer sur chacune de nos propriétés. Donc, si j'ai 10 propriétés, l'offre sans risque peut s'appliquer à toutes vos propriétés en passant. Et évidemment, vous vendez la propriété dans 6 mois, vous recevrez une facture d'Urban Immersive, c'est certain, c'est certain. Est-ce que tous nos nouveaux clients sont automatiquement dans notre base de données de courriel? Ça dépend de la façon que vous me l'envoyez. Si vous utilisez Prospect, moi, je préfère que vous me donnez vos accès. Comme ça, moi, je le fais à chaque fois. Automatiquement, vous n'avez pas à m'envoyer un fichier Excel à chaque mois. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus facile. Si vous n'utilisez pas Prospect, ben là, dans le fond, moi, je vous le demande avant de faire l'envoi. Puis, c'est quand j'ai les nouveaux contacts que je fais l'envoi, dans le fond. Mais c'est ça. Quand c'est les accès prospects que moi j'ai, oui, c'est automatique. Sinon, c'est vous qui devez me les fournir. Donc, plus vous êtes à jour, là, plus vous êtes proactif au niveau du nombre de contacts, vous les faites parvenir, on s'occupe de tout après. On va s'occuper, est-ce qu'il est déjà dans votre base de données? Est-ce que c'est un doublon? Est-ce qu'il est erroné? On va aller le mettre dans la base de données, puis il va être dans le prochain envoi. Donc, c'est comme ça qu'on va gagner, évidemment. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est la fin. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Moi, je pensais faire 20 minutes, on a fait 50 minutes. Donc, merci pour votre participation. Merci pour vos commentaires, Madame Lacombe, Monsieur Lemieux, Monsieur Côté. Génial. N'hésitez pas si vous avez des suggestions ou de toute façon, on va en faire de plus en plus des présentations comme ça et des capsules vidéo pour vous aider. Et ça encore, c'est de façon exclusive pour vous. Donc, oui, tu allais ajouter un truc? J'allais ajouter pour, dans le fond, en même temps que ce webinaire-là, on vous avait fait un envoi courriel. On avait aussi inclus l'option pour prendre rendez-vous pour faire votre appel de 15 minutes par mois. Donc, n'hésitez pas, là, vous pouvez toujours aller recliquer. On va vous renvoyer un rappel. Donc, c'est pour vous, là, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi ou Jocelyn, on va vous appeler, puis on fait un petit wrap-up de votre dernier mois. Puis, on vous donne aussi des idées pour la suite. Génial, super bon point. Regardez ce que je vais faire. C'est la première fois que je le tente. Je vais vous resoumettre. Est-ce que je peux faire ça? Chose à faire. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous le voyez? Je vais aller voir ça. OK. Donc, en principe, vous pourriez télécharger ce document-là. Je ne sais pas si vous êtes capable de le télécharger. Sinon, si vous ne l'avez pas déjà reçu, faites-le-nous savoir. Faites-le nous savoir. Puis, on va vous le retourner. Ça, il faut montrer ça à vos prospects. Hein? Qu'est-ce que votre équipe stratégique fait avec la propriété, marketing courriel, du ciblage, le site web, la diffusion sur les médias sociaux, etc., avec quelques points forts également. Donc, n'hésitez pas à vous l'imprimer, puis à le partager avec votre clientèle. C'est super important. Parfait. Je vais prendre en note, M. Lemieux, je vais vous l'envoyer. OK, parfait. Excellent. Et si jamais vous voulez, ça va être encore plus simple, si jamais vous voulez un retour d'appel, je vous pose la question, ça va rentrer dans notre base de données, on va vous appeler. Donc, n'hésitez pas à répondre à la question. Est-ce que vous voulez un retour d'appel maintenant, aujourd'hui? Sinon, on continue le processus. Et n'hésitez pas je vous le dis, n'hésitez pas à booker votre 15 minutes pour votre analyse et le rapport également, le rapport statistique, si vous ne l'avez pas déjà eu, je vous montre le genre de rapport statistique qu'on est en train de monter pour vous.
Hein, ça va vous montrer exactement la progression de vos ventes. Attendez un petit peu, on va enlever ça. Parfait. Et voilà, merci. OK, Madame Bouffard également aimerait avoir le c'est noté. document. Excellent. Donc, vous allez recevoir, si vous ne l'avez pas déjà eu, à la fin du mois de mars. Si vous ne l'avez pas déjà eu au mois de février, vous allez le recevoir bientôt, fin du mois de mars. On vous montre la progression de vos visiteurs sur votre site Web. Donc, on va aller vous chercher des statistiques intéressantes. D'où vient le trafic, hein, du direct, du social, du organique, du courriel, etc. Donc, ce qu'on veut, hein, les premiers rapports que vous allez avoir, ça va être des rapports corrects. Ce qu'on veut, c'est tout le temps une progression. Évidemment, il faut qu'on tenir compte des comparables. C'est sûr que au mois de juin, s'il y a une petite baisse, mais il faut le comparer au mois de juin d'avant. Mais notre objectif, c'est toujours d'avoir de plus en plus d'impact pour vous. Évidemment, donc on va vous fournir l'évolution et les statistiques de vos envois, de votre présence, etc. Donc, tout ça pour vous. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? On n'a plus de questions. Vous pouvez toujours nous écrire à stratego à commercial id-3.net ou par texto. Ou par texto, encore mieux. Ben, merci de votre présence. C'était une première pour les stratégos. Merci de votre présence, de toutes vos questions. C'était vraiment génial. Et je vous retourne cette vidéo-là demain ou après-demain. Là, vous allez le voir dans l'envoi GoToWebinar. Il va y avoir un lien. C'est automatique par GoToWebinar. Donc, vous devriez voir cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Au plaisir. Merci et à bientôt.